Ce soir, nous allons apprendre 3 invocations très puissantes que nous devons réciter chaque nuit du Ramadan, toutes les nuits. Le prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit que chaque nuit du Ramadan, Allah décrète qu'un certain nombre de personnes doivent être sauvées du feu de l'enfer. Et quand quelqu'un est sauvé du feu de l'enfer, cela signifie que cette personne faisait partie des gens du feu de l'enfer, et alors Allah l'a retiré de la liste. Puisse Allah nous sauver tous. Voici le premier doua. Rabbana atiq riqabana minan nar. Oh Allah, préserve-moi de l'enfer. Je veux que mon nom soit sur la liste des gens du paradis. Répète ce doua chaque nuit du Ramadan. Il ne faut pas attendre les 10 dernières nuits. En fait, il est recommandé de prononcer ce doua dans chaque prosternation, en demandant sincèrement à Allah de te préserver de l'enfer, à partir de ce Ramadan jusqu'au moment où tu vas mourir. Allah te facilitera de devenir une personne juste et de mourir sur le droit chemin. Ceci parce que tu es déjà décrété parmi les gens du paradis. Voici le deuxième doua. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Nous connaissons tous les vertus de Laylatul Qadr, une nuit qui selon Allah vaut mieux que 1000 mois. Et l'invocation à faire chaque nuit du Ramadan est la suivante. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. Oh Allah, permets-moi d'assister à la nuit du destin. Il ne faut pas attendre vers la fin du Ramadan. Il faut par contre commencer dès le début. Nous demandons à Allah de nous permettre tous d'assister à la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits de ce Ramadan. Troisième doua. Allah dit dans la sourate Al-Maïda au verset 27, « Innama yataqabbalullahu minal muttaqina » Allah n'accepte que les œuvres des justes. Et Ali bin Abi Talib a dit, « Vous devriez vous préoccuper davantage de l'acceptation de vos œuvres que des œuvres elles-mêmes. » Nous jeûnons tous les jours, nous faisons des prières des nuits, nous lisons le Coran, nous faisons des dons ainsi que beaucoup d'autres bonnes actions en ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi nous devons demander à Allah d'accepter nos œuvres en disant « Rabbana taqabbal mina, innaka anta samiul alim » Seigneur, accepte nos œuvres, car c'est toi qui entends et c'est tout. Cette puissante invocation trouvée dans le Coran a été faite par le prophète Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui lorsqu'il construisait la Kaaba, et Allah a accepté sa demande. Il faut noter que le prophète Ibrahim a fait ce doua en construisant le lieu le plus saint de l'islam sur la terre. Il n'a pas dit « Ah, je suis en train de construire la maison d'Allah, donc Allah doit me récompenser, car c'est une maison qui va accueillir des croyants venant de 4 coins du monde pour adorer Allah. » Non, il n'a pas dit ça. Il a demandé à Allah d'accepter son œuvre. Donc, si le prophète Ibrahim a fait cette demande lors de la construction de la Kaaba, qu'en est-il de toi et moi avec nos petites actions? Ne devrions-nous pas pleurer à Allah et le supplier d'accepter nos actes? Puisse Allah nous placer parmi ses serviteurs les plus aimés. Assalam alaykoum.